Oui, salut peuple de Dieu, partout où vous êtes les enfants de Dieu, vous qui nous suivez. Je crois que depuis un certain moment, vous avez pris l'habitude de nous suivre. La dernière fois, c'était lors de messages de vœux. J'avais essayé de faire juste un message de vœux pour entrer en contact avec vous. Et je pense que ce message de vœux était à la fin sanctionné par une promesse, comme quoi que si le Seigneur est vivant, il permettra à ce que nous puissions encore nous retrouver pour savoir partager avec vous certains moments de prédication et d'édification par rapport à tout ce que le Seigneur aura à faire avec nous. Voici encore une fois, en ce premier dimanche du mois, nous avons saisi cette opportunité pour venir car la parole de Dieu, comme nous avons lu aujourd'hui dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 11, qui nous demande de semer le matin et de s'aimer le soir, nous amène aujourd'hui à partager avec vous cette petite idée. À la fin de chaque année, nous puissions avoir à faire un bilan, que ce soit positif ou négatif, mais que chacun de nous puisse savoir s'il a réussi, s'il a échoué, est-ce que c'est la faute du Seigneur ou c'est sa faute personnelle. Voilà, aujourd'hui, dans notre église qui est Arc-en-Ciel Tabernacle de Vandal, nous avons partagé ce message qui est pour nous un message introductif. Dans quel sens? Nous pensons que selon la vision de Dieu qu'il nous a donnée, ce message doit nous conduire cette année. Et nous pensons aussi que puisque vous êtes des enfants de Dieu, Jésus lui-même avait dit dans sa parole, il dit « J'ai d'autres brebis qui n'appartiennent pas à cette bergerie. » C'est à vous que nous venons annoncer ce message. Et je crois que Dieu n'est pas le Dieu d'une seule personne, il est le Dieu de tout le monde. Du moins, c'est lui qui veut marcher avec lui, c'est lui qui veut le suivre. Voilà, il ne refuse jamais ceux-là qui viennent auprès de lui. Surtout si vous avez besoin de son secours. Voici le message. En fait, nous avons fait de vœux. Tout le monde a fait un vœu. Je crois que le 31, tu as eu à faire un vœu. Il a eu à faire un vœu. Moi aussi, j'en ai fait une. Mais pourquoi à chaque moment, lorsque nous arrivons à la fin de l'année, les choses ne marchent pas? Nous pouvons regarder dans notre vie, observer tout le vœu peut-être que nous avons eu à faire. Et cela n'ont pas trouvé leur accomplissement. Écoutez frère, la Bible dit, Dieu ne préfère pas travailler avec le paresseux. Alors je viens encore ce matin avec mon église vous enseigner une petite chose. Puisque vous avez fait un vœu avec Dieu, je voudrais vous montrer le seul et possible moyen pour vous d'atteindre ces objectifs. Voilà comment il faut faire. Après avoir fait un vœu, vous devrez savoir que l'homme doit aussi entrer en action. Parce que dans le vœu, il y a l'engagement de l'homme ainsi que la démonstration par la puissance surnaturelle de Dieu. Si vous ne faites rien, le Seigneur ne fera rien avec vous. Dans le message du 31, j'avais bien dit ceci. Il y a 3 catégories de personnes qui ne peuvent jamais arriver à réaliser quoi que ce soit, ni atteindre leurs objectifs. C'est celui qui n'est pas né, celui qui ne veut rien faire et celui qui est décédé. Mais par contre, la 4e personne, c'est celui qui est vivant, qui est capable d'atteindre tous ses objectifs, du moins s'il est déterminé. Alors, je l'ai dit dans mon introduction, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 à 6, il est écrit « Sème le matin, sème le soir, car tu ne sais pas laquelle de tes semences croîtrait. » Voilà maintenant comment faire. Vous avez fait un vœu. Vous attendez que le Seigneur puisse réaliser quelque chose dans votre vie. Vous avez prié. Il est beaucoup plus important maintenant. Le matin, nous sommes au matin de 2020. Alors le Seigneur a ramené le compteur à 0 pour tout le monde. Pour le faible, pour le fort, pour l'intelligent, pour le moins intelligent. Pour ceux qui prient et pour tous ceux-là qui ne prient pas. Alors, je viens auprès de cette petite exhortation pour vous dire, si vous avez un objectif, il est grand temps pour vous, déjà ce matin, d'oublier les mauvais souvenirs, d'oublier les échecs que vous avez connus, de vous imprégner de cette réalité qui est la parole de Dieu, de mettre la main à la pâte, que chacun dans le coin là où il est, il doit casser avec les objectifs inutiles, c'est-à-dire des personnes qui ne contribuent pas à ton épanouissement, des petites choses qui ne contribuent pas à ton avancement. Nous avons tous tendance à vouloir nous raccrocher ou nous accrocher à des futilités. Et les mêmes futilités qui nous ont fait échouer l'année passée, combien même que ayant fait de vœux, mais nous n'avons pas vu cela s'accomplir. Aujourd'hui, je répète encore, si tu places les mêmes choses dans les mêmes conditions, finiront par reproduire le même effet. Alors, toi, pour que les choses n'ont pas marché cette année, l'année passée, maintenant je viens te donner une remède. La remède est que ceci, lorsque tu fais un vœu, mets la main à la pâte, lève-toi, fixe-toi des objectifs, commence déjà à travailler, commence à forger la vie et lève-toi tôt par la prière, par le travail,
par les innovations, par les ambitions et commencer à travailler dessus. Et si tu places les meilleures cartes, sachez que l'as sortira pour que tu puisses remporter cette partie. Alors je veux vous exhorter, durant cette année, pour nous dans l'église Arc-en-Ciel Tabernacle, nous avons compris, comme le message nous a dit ce matin, nous ne devons pas rester inactifs. Dieu travaille avec ceux-là qui sont actifs. Comme il avait dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre les mains? C'est par ces petits bâtons-là, insignifiants, qui n'avaient pas de vie, que nous avons vu Dieu opérer autant de miracles. Pourquoi? Parce que Moïse avait quelque chose entre ses mains. Et ce que je te conseillerais, c'est d'avoir une idée, d'avoir une ambition, d'avoir un objectif, s'il est possible, et élaborer même un projet ou un plan. Nous ne réussirons pas parce que nous sommes multiples. Nous ne réussissons pas parce que nous avons l'argent, mais nous réussissons parce que nous avons la foi, parce que nous croyons à la parole, parce que nous avons Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Quand Dieu a appelé Gédéon, il a appelé vaillant héros. Mais Gédéon n'était pas dans une école de combat. Il n'a jamais effectué une école de combat. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. Et quand Dieu l'a envoyé, Gédéon pensait que la multitude qui était autour de lui pouvait constituer quelque chose afin que les promesses de Dieu puissent se réaliser. Dieu lui avait dit, ce n'est pas comme ça que moi j'ai choisi. Combien même que tu vas travailler avec moi, mais il faudrait que tu remportes le combat dans ma manière, par ma manière et avec ma manière. C'est comme ça que cet homme-là s'est laissé entre les mains du Seigneur et le Seigneur l'ayant conduit. Et nous avons vu Gédéon qui était un vaillant héros dans l'histoire, il est devenu vaillant héros par les actes. Tout ce que nous voulons, que le meilleur qui est en vous puisse sortir. C'est ce que le Seigneur veut, c'est ce que le Seigneur exige. Pour que le meilleur qui est en vous puisse sortir, ne craignez pas de faire les erreurs, ne craignez pas de faire des défauts, ne craignez pas de manquer certaines choses. Certainement les ratés viendront, mais est capable de distinguer celui qui est en mesure de surmonter ses erreurs, de comprendre que ces erreurs-là sont là pour l'emmener à atteindre la perfection. Alors, réveillez-vous, nous irons de l'avant avec vous.